vous parler aujourd'hui, en ce dimanche 11 mars 2018, d'un curieux paradoxe dans mes rapports euh, avec le judaïsme et avec l'astrologie, qui sont un petit peu mes deux chevaux de bataille, si on peut dire. Paradoxe parce que, en astrologie, je défends le monoplanétarisme contre le polyplanétarisme régnant, et que dans le domaine du judaïsme, je défends le polythéisme contre le monothéisme régnant. Donc une sorte de chassé-croisé assez étrange et assez déroutant quelque part, de ma part. Donc, effectivement, je persiste et je signe, l'astrologie ne devra son salut qu'en allant vers le monoplanétarisme. Le monoplanétarisme, c'est-à-dire ne se servir que d'une seule planète et pas de toutes les planètes du système solaire. L'astronomie, elle a vocation à être exhaustive au niveau du système solaire, mais l'astrologie, elle a vocation à être constructive. C'est-à-dire à construire quelque chose. On passe de la science à la technique, si l'on veut, construire quelque chose qui doit correspondre aux besoins des usagers. Donc si on a besoin que d'un seul paramètre, on va pas prendre, on en aurait 5 ou 6 ou 10. Dans le cas du judaïsme, le judaïsme a évolué effectivement avec la période prophétique vers une forme de monothéisme, avec l'émergence de ce phénomène du tétragramme, qu'il faut normalement prononcer Yahou, comme dans Yérémiaou pour Jérémie ou Yeshayahu pour Isaïe, qui sont les noms hébraïques de ces deux grands prophètes. Et effectivement, moi je suis pour revenir au Pentateuque. Et dans le Pentateuque, les choses sont quand même plus nettes. On est dans un polythéisme. Et comme je disais ce matin, quand il est dit « il n'y aura pas d'autre Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi », d'autre Dieu est écrit au pluriel en hébreu. Elohim Acherim, donc d'autres dieux au pluriel, ça veut dire que ce ne sont pas mes dieux, tu respecteras tes dieux, mais pas d'autres dieux au pluriel. Donc si on dit d'autres dieux, ça veut dire que le point de départ, c'est un pluriel. Pluriel donne pluriel, singulier donne singulier. Bon, alors, effectivement, le peuple hébreu, il est marqué par un polythéisme. Polythéisme, ça ne veut pas dire qu'il adore plusieurs dieux. Polythéisme, ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux qui forment une sorte de peuple, d'ensemble, auquel le peuple hébreu avec lequel il a une alliance, si on veut. Alors, donc je me bats à la fois avec les juifs d'aujourd'hui qui ne jurent que par le monothéisme, qui n'ont pas compris que le prophétisme juif avait été une déviation par rapport au polythéisme original, et croire que le monothéisme est un progrès, c'est une plaisanterie. Il n'y a pas une notion de progrès ou pas de progrès, et c'est tout. La vraie formule du décalogue devrait être tu aimeras les dieux d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et tu n'aimeras pas, tu n'auras pas d'autres dieux. Voilà. Et après, on a rajouté d'autres dieux que moi, parce que justement, le Pentateuque a été remanié au prisme des prophètes, qui sont le deuxième volet du triptyque qui constitue l'Ancien Testament, comme on dit. Bon, voilà. Donc, je me bats pour rétablir des prières qui s'adressent directement aux dieux des ancêtres, comme on dit, des avotes. Alors ce sont des dieux qui sont réservés aux Hébreux, puisque la nouvelle alliance est réservée aux Hébreux, contrairement à ce qu'on laisse entendre. Et il n'y a pas d'histoire d'Hébreux qui auraient démérité, comme dans la parabole des vignerons, et qui auraient été remplacés. Non, il y a simplement d'abord des Hébreux qui ont reconnu Jésus comme incarnant la nouvelle alliance, et d'autres qui ne l'ont pas reconnu, c'est tout. Mais ce n'est pas le peuple juif dans son ensemble qui a rejeté Jésus. Loin de là, très loin de là. On ne présente pas de se moquer du monde. Donc je me bats pour rétablir l'idée des Elohim,
et non pas de Yahvé. Bon. Et vous savez que dans le Pentateuque, on a trafiqué le Pentateuque, justement, en ayant, notamment à propos de, du Jardin d'Éden, on parle d'un Yahvé Elohim ou d'un Elohim Yahvé, c'est-à-dire c'est une sorte de doublon comme ça, qui est assez étrange et qui a été rajouté. De même que dans le schéma Israël, on dit schéma Israël Adonai Elohenu, donc Adonai Yahvé est notre Elohenu, donc Yahvé c'est nos dieux, ça ne veut rien dire, c'est un singulier qui est sujet d'un pluriel. Voilà. Ça ne veut rien dire. Bon. Donc là, il y a aussi des problèmes. Mais il y a constamment cette espèce de dialectique entre le singulier et le pluriel qui est assez étonnant. Et on le voit effectivement dans le cas de l'astrologie aussi, puisque comme je viens de le dire, le pluriel du cosmique doit donner naissance, et a donné naissance, il y a déjà des millénaires, à un singulier, et en l'occurrence c'est Saturne, qui est la planète, la seule planète qu'en astrologie on doit considérer, dans ses rapports avec 4 étoiles fixes royales, qui sont les 4 étoiles fixes royales, c'est-à-dire Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Actuellement, Saturne s'est éloigné de Fomalhaut à 0 poisson, et donc maintenant on est à 30 degrés environ de Fomalhaut, et on s'éloigne de plus en plus, et donc on passe de la phase yang, de la conjonction, à la phase yin, de la disjonction, du triangle disjonctionnel, comme je l'appelle. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire, que finalement ma position était paradoxale dans le cas aussi bien de l'astrologie que dans le judaïsme, puisque je propose de passer du 1 au multiple dans le cas du judaïsme, et du multiple au 1 dans le cas de l'astrologie.